Et si un objet interstellaire traversant notre système solaire était en réalité un vaisseau nucléaire envoyé par des extraterrestres pour tester nos réactions? Tout commence par une faible lueur, à des centaines de millions de kilomètres. Les scientifiques du relevé astronomique Atlas à Hawaï le cataloguent, le baptisent et le classent comme comète. D'abord, ce n'est qu'un point lumineux se déplaçant parmi les étoiles fixes. Mais son éclat s'intensifie alors de manière trop rapide, trop spectaculaire, premier signal d'alarme. Bientôt, les anomalies s'accumulent, chacune plus troublante que la précédente. Car 3i Atlas ne se contente pas d'imiter une comète étrange. Son comportement semble vouloir nous crier qu'il n'en est pas une. Aujourd'hui, les preuves recueillies par la NASA bouleversent notre compréhension de l'univers. Un réveil contre nature. Les chasseurs de comètes sont légion, et pour cause, ces visiteuses célestes comptent parmi les plus belles et prévisibles. Mais les apparences trompent. À sa découverte, l'enthousiasme des astronomes est à son comble. Les premières projections annoncent une luminosité rivalisant avec Vénus, un spectacle décennal. Pourtant, l'objet manifeste d'emblée des bizarreries. Le premier indice inquiétant, sa lumière. Les comètes n'émettent pas de rayonnement propre, elles réfléchissent celui du Soleil. Or, les mesures révèlent un phénomène glaçant, une polarisation négative extrême. Derrière ce jargon se cache une réalité simple. La lumière renvoyée par Atlas diffère radicalement de tout ce que nous connaissons chez les comètes ou astéroïdes. Pas marginalement, mais de façon aberrante, à tel point que certains experts envisagent une émission lumineuse intrinsèque. Un corps céleste auto-illuminé dans l'espace profond? Ce n'est plus une comète. Les médias grand public ont quasi ignoré ce détail sidérant. Cette lueur anormale constitue la première faille dans le récit officiel. Puis survient le second indice, impossible à négliger, sa queue. Toute comète possède une traînée de poussière et de gaz repoussée par le vent solaire, signature incontestable. Mais Atlas développe une immense anti-queue. Au lieu de s'éloigner du Soleil, elle pointe vers lui. Les mini-antiqueux s'expliquent parfois par des illusions d'optique. Celle d'Atlas, démesurée, pulvérise tous les records. Après mince recoupement, la conclusion s'impose. Il s'agit bien d'une traînée de débris colossale et orientée à contresens, défiant ouvertement les lois mécaniques du système solaire. Si cela ne suffisait pas à tirer la sonnette d'alarme, un troisième signal s'est révélé plus troublant encore, une activité précoce. Détecté officiellement en décembre 2019, Atlas s'est avéré, après analyse rétrospective d'images astronomiques, déjà actif plusieurs mois auparavant, auréolé d'une lueur spectrale. À cette époque, sa distance au Soleil avoisinait 900 millions de kilomètres, plus de 550 millions de miles. À cette distance, l'insolation est trop faible pour sublimer la glace cométaire en gaz. Une comète ne s'allume pas dans un congélateur cosmique, et pourtant Atlas brillait. Lueur étrange, queue orientée à contre-courant, activité hors saison. Loin d'être des anomalies mineures, ces phénomènes contredisaient point par point les lois cométaires. Mais le plus étrange résidait dans sa composition. Quelque chose clochait chimiquement. En phase d'approche solaire, lorsque Atlas a commencé à éjecter gaz et poussière, permettant aux scientifiques d'analyser sa signature spectrale, l'énigme 3i Atlas a basculé dans le domaine du science-fiction. Le quatrième indice troublant apparut dans la chevelure, cette enveloppe nébuleuse entourant le noyau. Les spectromètres y détectèrent une quasi-absence d'eau. Or, une comète, censée être une boule de neige sale, composée principalement de glace et de roches, devrait en regorger. Pourtant, Atlas libérait une quantité aberrante de dioxyde de carbone, environ 70 kg, plus de 150 livres par seconde. Le ratio CO2-eau défiait tout précédent. En clair, ce n'était pas une curiosité chimique, mais un paradoxe fondamental, comme découvrir une baleine cracheuse de feu. L'étrangeté ne s'arrêtait pas là. Le cinquième signal, peut-être le plus stupéfiant, fut la détection d'un métal spécifique dans la chevelure, du nickel. Les astéroïdes peuvent en contenir, mais toujours associés au fer, conformément au processus naturel de formation. Atlas, lui, présentait du nickel pur, sans trace de fer, une première absolue.
Aucun phénomène connu du système solaire ne peut produire une telle singularité. Cette découverte fit exploser les hypothèses. D'où provenait ce nickel pur? La réponse la plus évidente, bien que controversée, il aurait été fabriqué. Certains alliages à base de nickel, comme les métaux à mémoire, offrent une résistance et une ductilité exceptionnelles. Trouver du nickel pur dans une comète, c'est comme exhumer une fourchette en acier inoxydable parmi des fossiles de dinosaures, une anomalie radicale. L'idée qu'Atlas ne soit pas un objet naturel devenait soudain moins farfelue. Ce qui nous amène au sixième indice, le décalage entre sa masse et son activité. Estimé par luminosité, son noyau colossal, jusqu'à 46 km de diamètre, soit près de 30 miles, bien plus que le tueur de dinosaures, affichait pourtant une léthargie anormale, avec un taux de perte de masse dérisoire. Pour un objet de cette taille et à cette distance du Soleil, on s'attendrait à un bouillonnement volcanique, mais ce n'est qu'un géant somnolent. Et qu'un corps céleste aussi massif pénètre le système solaire interne est en soi un événement millénaire. Cela ne se produit qu'une fois tous les 10 000 à 20 000 ans. Sa composition exotique, son échelle contre-intuitive et surtout sa trajectoire constituant le signal le plus troublant. Une route qui semble délibérée. Le septième point, celui qui empêche les astronomes de dormir et qu'ils évitent pour d'aborder en public, c'est l'orbite de Troie Atlas. Le système solaire ressemble à une assiette. Les planètes tournent dans ce plan, l'écliptique. Les comètes, surtout celles du nuage d'Oort, peuvent arriver de n'importe quelle direction, au-dessus, en dessous ou sous n'importe quel angle. Mais Atlas glisse presque parallèlement à ce plan. La probabilité d'une telle géométrie par pur hasard est d'environ 1 sur 500. Pas impossible, mais clairement inhabituel. Pire encore, sa trajectoire passe juste à côté de 3 planètes, Vénus, Mars et Jupiter. Si l'on voulait déployer des sondes depuis un vaisseau mère, cette orbite serait idéale, quand la faible probabilité d'une orbite plane s'ajoute à la commodité des frôlements planétaires. Les chances que ce soit aléatoire chutent à 1 sur 10 000, voire 1 sur 1 million. Il faut alors affronter les implications. Une anomalie, peut-être un hasard, 2 anomalies, on pourrait parler de coïncidence. Mais quand 7 signaux indépendants et robustes pointent vers la même conclusion, cela devient un schéma. Nous avons affaire à un objet qui produit sa propre lumière, dont la queue s'oppose au Soleil, qui se réveille dans le congélateur, dont les matériaux défont les explications naturelles, dont la trajectoire est d'une précision qui semble calculée. Alors, avons-nous manqué un détail crucial? Ou bien ce n'est pas une comète? Serait-ce une sonde antique, une relique d'une civilisation disparue qui se désintègre après un voyage millénaire? Peut-être un transporteur, voire une arme camouflée qui a heureusement dysfonctionné. On cherche des réponses, mais les questions s'accumulent. Et si cela se reproduisait? Et si la prochaine fois, elle ne se désintégrait pas? Non pas une arrivée, mais un départ. Nous observons un objet fait de matériaux impossibles, suivant une trajectoire impossible, se détruisant d'une manière qui laisse les scientifiques perplexes. La version officielle, la chaleur douce du Soleil aurait réduit en poussière ce mastodonte de 50 km de large. Pour ceux qui cherchent des réponses au-delà des manuels, cette explication semble maigre, presque complaisante. Et si la désintégration elle-même était au cœur de l'histoire? Explorons quelques possibilités plus inquiétantes. L'hypothèse la plus vertigineuse suggère qu'Atlas 3i n'était ni une sonde ni un vaisseau au sens conventionnel, mais un outil, une antique machine automate dotée d'une unique mission titanesque, la terraformation. Réfléchissez, quel est son trait chimique le plus étrange? Un flux invraisemblable de dioxyde de carbone. Quel gaz à effet de serre choisiriez-vous? Pour réchauffer une planète morte et glaciale comme Mars? Précisément le CO2. Selon cette théorie, Atlas serait un antique processeur atmosphérique ou ensemenceur en dormance depuis des éons. Son orbite frôlant Mars ne serait pas un hasard, mais un objectif programmé. Dans ce scénario, son réveil à des centaines de millions de kilomètres déclencherait une séquence prédéfinie. Libération de sa charge utile pour accomplir une tâche inscrite il y a des milliards d'années. Mais la machine,
trop vieille, couverte de stigmates cosmiques, succombe à la double pression de son activation et des forces de marée solaire. Sa désintégration n'est pas naturelle, c'est un accident industriel à l'échelle cosmique. Ce que nous observons n'est pas la mort d'une comète, mais l'échec final d'une machine fantôme tentant d'insuffler un premier souffle à une étoile morte. Cette idée, à la fois pathétique et sublime, signifie peut-être que nous avons manqué l'instant où un monde renaissait. Pourtant, les apparences pourraient tromper. Une autre hypothèse avance que la destruction d'Atlas n'est aucunement accidentelle, mais une exécution. Selon cette vision, le système solaire ne serait pas le lieu paisible que nous imaginons. Il pourrait être surveillé et balisé par une intelligence invisible. L'intrusion d'Atlas 3i, cet étranger puissant et inconnu, aurait déclenché une alarme silencieuse. Ce n'est pas le Soleil qui l'aurait détruit, mais autre chose. Beaucoup négligeant le caractère chaotique de sa fragmentation. Non pas une ou deux ruptures, mais des dizaines de fragments projetés asymétriquement, comme sous un impact. Les désintégrations thermiques naturelles sont rapides et propres. Atlas, lui, semble déchiré par une violence asymétrique. Les particules de nickel pur découvertes dans le nuage de débris deviennent alors l'arme du crime. Pas un simple métal, mais possiblement des éclats d'une arme non nucléaire avancée, intercepteur à énergie cinétique ou faisceau conçu pour pulvériser des cibles sans traces radioactives. Cette théorie offre une réponse glaçante au paradoxe de Fermi. Où sont-ils tous? Peut-être sont-ils déjà là, trop occupés à se surveiller mutuellement pour nous saluer. Nous aurions assisté, dans notre arrière-cour cosmique, à un échange lointain et silencieux, un accrochage mineur dans une guerre froide vieille de millions d'années. La Voie lactée n'est peut-être pas un désert, mais grouillante d'empires silencieux et méfiants. L'hypothèse la plus troublante, notre système solaire pourrait être une frontière fortifiée, et nous aurions assisté à l'anéantissement d'envahisseurs par les douanes cosmiques. Peut-être les vestiges d'un système de défense automatique légué par une civilisation antique, accomplissant encore sa mission tacite. Dans ce cas, le 3i Atlas ne serait pas le visiteur le plus inquiétant. Le vrai mystère, le plus terrifiant, c'est que les gardiens sont déjà là. Quelle intelligence dresserait des barrières autour des étoiles tout en restant tapis dans l'ombre? Que protège-t-il et contre qui? L'histoire du 3i Atlas nous rappelle avec froideur. L'univers est bien plus étrange qu'on ne l'imagine. Pensez-vous à un phénomène naturel ou à des yeux qui nous observent? Partagez votre avis. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour plonger plus loin dans l'inconnu.